sur un modificateur qui est la fonction en fait boolean, qui permet d'unir ou de séparer deux parties de pièces. On va voir en fait en précision le rendu qu'on doit avoir et quand on ne l'a pas, comment y remédier. Donc pour ça j'ai tout préparé pour aller assez vite. Donc on va partir du cube principal et donc j'ai rajouté une sphère. Voilà. On va apporter les modifications à partir du cube. Donc je sélectionne mon cube avec clic droit. Il y a la petite clé plate ici qu'on sélectionne et on va chercher dans Generate Boolean. Là on voit donc on peut appliquer une fois qu'on a fait les sélections ou copier si on veut apporter plusieurs booleans au même objet. Là on va rester juste sur la sphère et donc que je sélectionne ici. Et donc par défaut on est sur intersection. Je vais cacher ma sphère pour voir, puisque donc la sphère en fait me sert juste d'outil pour le modificateur. Si je sélectionne intersection, c'est-à-dire que mon cube ne va garder que la partie qui est en intersection avec la sphère. Donc on obtient ce quart de cercle, enfin ce quart de boule, quart de sphère exactement. Ça c'est ce qu'on doit obtenir. Alors évidemment j'ai tout préparé. Ensuite on a l'union qui va nous permettre donc on a le cube qui va intégrer la sphère dans un même objet, puisque j'ai caché ma sphère, on voit qu'elle apparaît. Si je passe en vue fil de fer, on se rend compte qu'à l'intérieur, voilà, je vais zoomer, dans cette vue on voit que on a toutes les faces internes de la sphère qui ont été supprimées, donc ça nous permet d'avoir un objet unique bien propre. Donc ça c'était pour l'union. Et enfin on va faire la différence. J'ai un petit souci d'affichage, ça va venir, voilà. Et la différence, là je peux repasser en vue normale, on va avoir la différence qu'il y a entre la sphère et le cube qui reste apparente. Donc une fois qu'on applique, cette partie-là va être complètement supprimée. Je me retrouve avec un cube entre guillemets embouti. C'est ce que je veux. Si j'applique la différence, donc là on voit qu'il n'y a aucun message d'erreur, tout va bien, on a juste à appliquer. Ça c'est les résultats que vous devez obtenir, les trois différentes fonctions que permettent le modificateur boolean. Ce qu'il y a, c'est que donc là on va sortir, il peut arriver dans certains cas que la fonction ne passe pas. Alors pour ça je vais faire, on va garder le cube, je vais faire un S sur Z pour avoir un plan, et en fait je vais remettre, j'avais fait mon logo, donc qui est en objet, je suis parti d'un texte, et en fait quand on apporte plusieurs modifications sur le texte, notamment un bevel et enfin voilà, là c'est bevel et extrude qui vont faire qu'il y a plein de faces qui rentrent les unes dans les autres. Quand je sélectionne ici mon texte, que je vais faire donc la différence avec le cube, j'ai un message d'erreur qui apparaît, ne peut effectuer l'opération booléenne. Sauf que moi ce que je voulais, c'était pouvoir ôter, en fait faire une encoche dans mon logo. Si la fonction ne marche pas, c'est qu'en fait j'ai un problème sur mon objet logo. Donc pour ça il y a une fonction très simple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à regarder la vidéo sur la 3D Print Toolbox, comment l'installer. Moi là je l'ai installé. Ici, si je fais en fait check all, on se rend compte en descendant dans le compte rendu que j'ai beaucoup de
d'arêtes non manifold. Et c'est ça qui pose problème. Donc il y a ou manuellement, il faut aller chercher chaque... donc il faut se mettre en mode edit. Et là on va sélectionner non manifold. Il va mettre voilà, toutes les arêtes qui sont pas bonnes. Il va falloir les modifier pour trouver les bons réglages. Sinon, il y a une fonction très simple. C'est ici, on clique sur non manifold dans la partie cleanup. Donc là, ça me répare complètement mon objet. Je vais repasser en mode normal. Voilà. On voit que ça a lissé un petit peu les arêtes, mais je garde mon bevel, donc c'est très bien. Et là, j'ai plus mon message d'erreur, donc je peux appliquer le modificateur. Maintenant, si je cache mon cube, voilà, je me rends compte que j'ai bien l'encoche voulu au niveau de mon logo. Donc en fait voilà, ça peut être contraignant d'avoir ces messages d'erreur quand on veut appliquer un modificateur, mais voilà, c'est une bonne chose, ça vous permet d'avoir toujours des objets propres. Donc si la modification ne peut pas s'apporter, c'est qu'il y a un souci sur votre objet, sur votre mesh. Donc pour ça il faut le nettoyer. 90 fois sur 100, ça vient d'un problème de face ou d'arête non manifold. Donc voilà, en un simple clic, on peut tout nettoyer et continuer la modélisation. J'espère que cette petite astuce aidera pas mal de personnes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vous abonner à la chaîne. À très bientôt.